Bienvenue pour cette exploration dans une galaxie très très lointaine, Star Wars. C'est vrai que c'est bien plus qu'une simple saga de science-fiction. On dirait presque un mythe moderne qui nous parle de nous, au fond. Absolument. Et aujourd'hui, on va essayer de regarder un peu au-delà des combats de sabre laser, si vous voulez bien. On va s'intéresser à la richesse narrative, thématique de cet univers. Comment Star Wars touche à des questions d'unité, de responsabilité, d'équilibre intérieur. Des thèmes qui font écho en fait à une certaine vision éthique, où tout est interconnecté. C'est l'idée, oui. Voir comment la saga illustre, peut-être sans le dire explicitement, cette recherche d'une forme d'harmonie globale. D'accord. Alors, notre exploration va s'appuyer sur diverses analyses, certaines récentes, qui se penchent sur ces aspects philosophiques, parfois psychologiques. On va bien sûr parler de la force, mais aussi des conflits moraux des personnages, et même de la dimension politique. Exactement. Voir comment Star Wars peut fonctionner comme une sorte de miroir pour nos propres questionnements éthiques. C'est un miroir assez fascinant, c'est vrai. Hmm. Alors commençons par le commencement, le cœur de tout ça. La force. Obi-Wan l'a décrit, on s'en souvient, comme ce champ d'énergie qui relie tous les êtres vivants. Mais les analyses actuelles suggèrent que c'est plus complexe que juste le côté lumineux contre le côté obscur, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait. Plutôt que de voir ça comme deux camps ennemis, il faudrait peut-être imaginer ces côtés comme des orientations. Des manières différentes d'interagir avec la force elle-même, qui, elle, est une. Des orientations. C'est-à-dire. Le côté obscur, ça naîtrait d'une sorte de crispation. La peur, le besoin de contrôle, le refus du changement. Alors que le côté lumineux, ce serait plutôt l'ouverture, l'écoute, l'acceptation du flux naturel des choses. Donc notre état intérieur, peur ou confiance, agirait comme un filtre dans notre rapport au monde et à cette force. Ça change pas mal la perspective habituelle. Voilà, c'est ça. La force, au fond, ce serait la vie elle-même, le lien fondamental entre tout. Et dans cette logique, l'idée du Jedi gris, qu'on prononce à l'anglaise Grey Jedi, devient intéressante. Ah oui, cette figure un peu en marge, c'est ça. C'est pas quelqu'un de neutre ou de tiède. Ce serait plutôt celui ou celle qui cherche activement l'équilibre dynamique, qui apprend à, comment dire, à danser avec les polarités, sans se laisser enfermer ni dans l'une ni dans l'autre, pour mieux protéger le vivant. Ça touche à une forme de spiritualité très ancrée, très rationnelle presque, basée sur cette interconnexion. Mais cet équilibre, il est visiblement très difficile à atteindre et à maintenir. On pense forcément aux chutes spectaculaires. Anakin Skywalker, bien sûr. Plus récemment, Ben Solo. Hmm. Leur basculement vers le côté obscur semble souvent lié à une blessure initiale, non? Une peur viscérale, peur de perdre ceux qu'ils aiment, sentiment d'abandon, et peut-être aussi, comme le suggèrent certaines lectures, un ordre Jedi devenu trop rigide, Hmm. incapable d'enseigner comment composer avec les émotions difficiles. C'est une lecture très pertinente, oui, qu'on retrouve dans pas mal d'analyses psychologiques de la saga. Elles font souvent le lien avec le concept d'ombre, cher à Carl Jung. L'ombre, c'est pas le mal en soi, mais cette part de nous qu'on ne veut pas voir, nos peurs, nos failles, nos désirs refoulés. Et la rejeter violemment, comme le fait Anakin. Ça mène à la catastrophe, exactement. Mais l'ignorer, faire comme si elle n'existait pas, ça peut aussi nous rendre aveugles et manipulables. Donc, la clé serait de la reconnaître, de l'intégrer. Plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. On le voit bien avec Luke d'ailleurs, face à Vador, puis face à l'Empereur. Cette tentation est toujours là. Précisément. L'intégration, c'est un chemin, c'est pas un interrupteur on-off. Mais ce qui est intéressant, c'est que la chute n'est pas forcément une fin en soi. Star Wars, surtout si on regarde l'univers étendu, offre des exemples de rédemption. Oui, comme Revan ou Kinlan Vos, pour ceux qui connaissent ces histoires. Exactement. Le retour vers la lumière, ce n'est pas un effacement du passé. C'est plutôt un choix conscient, renouvelé, de réalignement. Et ça passe forcément par une forme d'honnêteté radicale avec soi-même, par la reconnaissance de cette fameuse ombre. Et cette lutte très personnelle, très intérieure, elle a des répercussions énormes sur le plan collectif, politique. La montée de l'Empire, c'est pas juste Palpatine qui tire les ficelles dans l'ombre. Non, c'est aussi le résultat d'un climat. La peur, la lassitude des guerres, un certain consentement aussi. Padmé a cette phrase terrible, hein, « Ainsi meurt la liberté », sous les applaudissements. Ça donne froid dans le dos. C'est glaçant, oui. Et face à ça, la résistance incarnée par Leia, Mon Mothma, et puis des gens comme Cassian Andor, qu'on a mieux connu récemment, ce n'est pas juste une opposition armée. C'est d'abord, je crois, un acte éthique fondamental. C'est-à-dire, C'est le courage de dire non.
Non à l'indifférence, non à la facilité de détourner le regard, non à ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. C'est refuser de se laisser endormir. Ce qui est intéressant, c'est de voir le lien entre leur intégrité personnelle, leur propre lutte parfois, et la justesse de leur action politique. Ils ne semblent pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Non. Leur engagement paraît souvent ancré dans autre chose. Une certaine lucidité sur les enjeux réels. Les analyses suggèrent que la vraie menace, finalement, ce n'est jamais que l'ennemi extérieur, l'Empire, le premier ordre. C'est aussi, et peut-être surtout, la menace intérieure. Notre propre tendance à céder à la peur, à nous replier, à nous déconnecter des autres et de ce qui compte vraiment. Exactement. La tentation de fermer les yeux, de choisir le confort de l'ignorance. En conclusion, on pourrait dire que Star Wars, à travers ses mythes, ses personnages si forts, fonctionne vraiment comme une caisse de résonance pour nos propres dilemmes. Éthiques, intérieurs, mais aussi collectifs. Ça explore des chemins possibles vers cet équilibre, cette responsabilité, cette reconnaissance de notre lien au tout. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour la réflexion personnelle. Au-delà de la fiction, comment est-ce qu'on apprend à reconnaître et à naviguer ces forces, celles qui unissent ou séparent, celles de la peur ou du courage, en nous-mêmes et dans notre société? Quelle sorte de boussole éthique personnelle peut émerger de ces grands récits? Une belle question pour continuer à réfléchir. Et pour celles et ceux qui souhaitent approfondir ces réflexions sur l'éthique, la conscience ou la façon dont la culture populaire peut éclairer notre monde, eh bien d'autres explorations similaires vous attendent sur notre chaîne.